Donc, bonjour, la dernière fois nous en étions au stade où nous avions récupéré le véhicule. Il était dans un état un peu lamentable. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de phases entre aujourd'hui et la dernière fois, à savoir toute la restauration totale de la carrosserie. Alors, le bas de caisse a été refait entièrement, ainsi que les intérieurs des ailes arrière. Aujourd'hui, nous sommes en attente de la tôle de fermeture, puisqu'il nécessite un certain moulage de la forme. Ensuite, tous les arrondis des bas des ailes ont été faits aussi, donc des deux côtés. Ici, nous retrouvons encore aussi une tôle qui a été ressoudée. Donc tous les arrondis inférieurs du camion ont été refaits à l'arrière. Voilà. On en voit aussi une autre ici, là. Voilà. On en voit ici aussi, là, qui représente tout le bas de caisse gauche du camion. Voilà. A suivi ensuite le sablage entier du soubassement. Alors on peut le voir. Donc tout le soubassement a été sablé entièrement. Ensuite, il a subi une protection anti-rouille à base de zinc, que l'on voit aujourd'hui qui donne un aspect gris. Jean-Pierre, actuellement, qui est membre de l'association, toujours, est en train d'appliquer un mastic d'étanchéité au niveau des jointures de tôle. Et ensuite, on a fait un petit cordon sympa qui a un petit aspect esthétique. Alors pourquoi un mastic d'étanchéité? Tout simplement parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans ces années 50 et 60, les protections de soubassement entre autres et de véhicules étaient très très sommaires, comparé à nos véhicules aujourd'hui qui sont beaucoup plus récentes. Donc il faut savoir que quand deux tôles est superposées, on va prendre mettons le cas ici, les projections de roues, entre autres, projettent de l'eau, de la terre, donc qui forment de la boue. Et ça vient s'entasser, et puis bien sûr c'est ce qui favorise la corrosion entre deux tôles, et donc on découvre plus tard quelques trous, comme on dit, dans le châssis. Alors pour pallier à ce problème, donc nous avons appliqué un mastic d'étanchéité, que l'on retrouve aujourd'hui sur toutes nos voitures modernes, et donc ça évitera cet amas de boue entre deux tôles, et donc on va favoriser une protection optimale pour le soubassement. Donc ce mastic va s'appliquer à toutes les tôles du véhicule qui subiront ce traitement. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à ce stade-là. Il y a des photos qui sont visibles sur le site, où on voit la reformation des tôles, les mises en place des nouvelles tôles, les changements de tôles entre guillemets pourries par des neuves. Et donc voilà, aujourd'hui nous sommes là. Donc aujourd'hui le véhicule à l'extérieur est en après garnissant. C'est pas un après de finition, il sert uniquement à pallier aux petits défauts qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui au ponçage vont être relevés grâce à un guide qu'on appliquera sur la peinture. Enfin voilà, aujourd'hui nous en sommes là. Alors ici on voit on voit encore une trace de soudure apparente là. Donc c'est une pièce qui a été reformée et qui a été rapportée sur l'ancienne aile avant. Donc on voit bien la soudure qui représente la partie qui a été changée. Là, on nous en voyait aussi une autre là. Une autre ici. On arrive quand même à la distinguer parce qu'on n'a pas voulu meuler la soudure dans un seul souci mécanique. Qui dit toute soudure meulée perd un peu de sa robustesse. Donc au niveau résistance mécanique, on peut faire mieux la SC apparente, surtout que esthétiquement elle ne gêne pas.